Ah ouais, t'es comme ça, toi. Cela dit, tu peux, en vrai. Ouais, mais non, parce que... Non, je suis en train de faire de la merde. Salut YouTube, ici Mia, alias Click Argentique, et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons faire un test de pellicule. On n'a jamais fait ça sur la chaîne. Enfin, je crois pas. Non, je crois pas. Et donc, je vais vous parler d'une pellicule que je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert grâce à l'association OPIC. Je vous en parle souvent, on n'a pas encore eu le temps de se voir pour que je vous présente réellement l'asso. Mais voilà, je vais vous présenter aujourd'hui la Rollet Rétro 80S, qui est un film, attention accrochez-vous, c'est un mot ultra méga classieux, super panchromatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc en fait c'est un film qui est sensible aux ondes comprises entre 380 et 750 nanomètres. Si vous ne connaissez pas trop les longueurs d'onde, je vous invite à regarder ma vidéo que j'ai faite approfondie un petit peu sur la lumière inactinique qui s'affichera sur le côté... Je sais jamais c'est quel côté, mais on va dire que c'est par là. Et comme ça, vous pourrez un petit peu comprendre ce qu'est les longueurs d'onde, les nanomètres et tout ça. De manière simplifiée, évidemment, puisque je n'ai aucune étude scientifique. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va être très sensible au rouge, donc la couleur rouge, évidemment, qui est autour de nous. Ce qui fait qu'elle se prête bien aux photographies aériennes et de paysages. Alors moi, personnellement, ce qui m'a surpris en premier, ce qui m'a vraiment surprise en premier, c'est son épaisseur. C'est un film qui est très fin. Si vous avez l'habitude comme moi des pellicules classiques du style HP5 ou Tri-X, HP5+ de chez Ilford ou Tri-X de chez Kodak, vous allez voir c'est très perturbant parce que le film est vraiment extrêmement fin. Ça peut être compliqué pour les personnes qui débutent ou qui ont très peu d'expérience dans le développement maison et pour la mise en spire, parce que du coup voilà, il va beaucoup bouger, donc ça peut vous perturber. En 35 mm, normalement ça devrait... En 135, pardon, ça devrait aller. Par contre, en 120, je ne sais pas s'il existe, il doit exister. Moi, par exemple, qui ai une véritable angoisse de mettre en spire mes films 120, je la prendrai pas, clairement. J'attendrai un petit peu de reprendre... un petit peu mes marques avec des films classiques qui ont une épaisseur assez agréable pour, avant d'attaquer sur la 80S. Voilà. Alors je vais pas plus vous en parler que ça, je vais vous laisser découvrir un petit peu la pellicule à travers mes photographies. Vous allez voir que j'ai fait bêtement l'inverse de ce pourquoi elle est faite, c'est-à-dire que j'ai fait des photographies d'intérieur, j'en ai fait quelques-unes d'extérieur, mais j'en ai fait essentiellement d'intérieur, donc ça peut... Enfin voilà, vous allez voir, mes photographies sont pas folles, hein, vraiment pas folles, mais j'ai vraiment hâte de pouvoir en tester d'autres, de pouvoir en tester plusieurs, de prendre mes marques avec elles, parce que je trouve que le mariage, c'était un abonné d'ailleurs qui me l'avait conseillé, je ne sais plus lequel, mais je te remercie infiniment. C'était un abonné qui m'avait conseillé la Rollet 80S en me disant que le mariage Cafénol Rollet 80S, c'était divin. Et effectivement, vraiment, c'est assez incroyable. Enfin, j'ai vraiment adoré cette pellicule. Si vous aimez le grain, vous n'allez pas aimer cette pellicule. C'est une pellicule qui a très peu de grain, qui est très fine au niveau de son rendu. Elle est très contrastée, moi j'ai beaucoup aimé. Voilà, mais elle a vraiment... Le grain, on le voit quasiment pas, enfin, c'est assez impressionnant. Et je l'aime beaucoup pour ça également. Et pourtant, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les photographies très contrastées avec du grain, avec de la trace, avec des marques. Mais... voilà, elle a réussi à me faire aimer une autre forme de photographie, un autre résultat. Enfin voilà, j'ai vraiment hâte de pouvoir la tester un peu plus profondément. Je ferai probablement d'ailleurs une autre vidéo pour vous faire un retour en faisant plusieurs pellicules, parce que là en n'en faisant qu'une, forcément c'est pas... comment dire, c'est... Enfin vous allez voir, je vous laisse voir les images et on se retrouve après. Salut YouTube, on est en direct dans ma chambre, il y a un orage, il y a un arc-en-ciel qui est absolument
magnifique il n'y a pas longtemps. La lumière, elle est trop incroyable. Du coup, j'ai décidé de commencer une nouvelle pellicule noir et blanc que j'ai jamais testée. C'est une Rolleiflex 80S que j'ai fait bobiner par l'association OPIC. Je vous en ai déjà parlé, mais j'ai toujours pas fait de vidéo parce que je n'ai pas eu l'occasion de les revoir étant donné qu'il y a eu le confinement. Et là, je vais me dépêcher de faire ma photo parce que la lumière, elle bouge beaucoup. Ah oui, pour la Rolleiflex 80S, j'ai décidé d'utiliser, désolé pour le cadrage, je tiens à main levée, j'ai décidé d'utiliser mon Canon EOS 5, voilà, avec un 50 mm qui ouvre à 1.8 je pense, ouais, les anciens. Et voilà, donc on va charger tout ça et on va vite faire une photo avant que ça ne change. La lumière elle est complètement dingue. Attendez, je vous montre parce que c'est trop complètement fou. Est-ce que vous voyez ces putains de rayons de psychopathe? Voilà, donc je vais pas perdre trop de temps à filmer et à parler. Je vais surtout me concentrer sur prendre une putain de photo de tous ces trucs complètement dingues. Voilou. Si vous posez la question, oui, je suis en pyjama. Hop. Donc là, vous voyez, on a... Pardon. Là, vous voyez, on a bloqué le code DX pour que je puisse rentrer moi-même les ISO. Parce que sinon, il aurait intégré cette pellicule-là comme une 200, alors que c'est une Rolleiflex à l'intérieur. Normalement, il fait le taf tout seul. Vous avez vu la couleur du film qui est différente des autres films? Ouais, c'est bon. Il faut que je rentre les ISO. Donc, ISO. Où est-ce que ça se rentre? It's the hips. The cornflower blue dress from the thrift store with the white eyelet daisies fits snug at the hips. Just enough play for the fabric to slip. Whenever I dance with you. Et voilà, cette vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo et à la partager si elle vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous souhaite une très belle fin de journée, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures et en attendant, prenez soin de vous et faites de belles photos. And always, it's a Cajun waltz.